rentre dans un élément qui est extrêmement important, c'est celui de la consommation de liquide glace par Guy Turcotte. Et il y a une spécialiste qui a témoigné aujourd'hui. Elle a été interrogée par la Couronne qui lui a posé des questions assez pointues. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Guy Turcotte était intoxiqué ou pas? Est-ce que ça peut avoir un effet sur son comportement ou pas? On va parler de ça avec Maître Jean-Pierre Arbour, qui est criminaliste, et avec Mathieu Bellumeur, qui suit ça pour nous, palais de justice de Saint-Jérôme. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, commençons avec Mathieu. Mathieu, d'abord, qui a témoigné? Présente-nous-le. Ouais, je vais vous parler d'Anne-Marie Fauché d'abord. C'est une toxicologue du Centre des sciences judiciaires et de la médecine légale à Montréal. Elle est chimiste de formation, toxicologue judiciaire, a déjà effectué plusieurs témoignages devant des tribunaux. Elle est appelée à la barre par la défense. Il s'agissait donc de la troisième témoin présentée par les avocats de Guy Turcotte. Et elle est venue décrire différentes choses, les effets du méthanol lorsque l'on en consomme, par exemple des maux de cœur, vomissements, une diminution de la conscience également. Et elle est venue dire aux membres du jury les résultats qu'elle a eus en analysant les prélèvements sanguins faits auprès de Guy Turcotte le 21 février 2009, alors qu'il était amené ici à l'hôpital de Saint-Jérôme. Donc, elle a analysé ces prélèvements et elle a retrouvé un taux, une concentration de méthanol, étant donné qu'il avait bu du Laplace et du méthanol, l'alcool toxique, et il y avait 310 mg par 100 ml de sang dans le sang de M. Turcotte. Ça, c'est létal, comme elle a dit, c'est mortel. S'il n'avait pas été traité, il en serait mort. Par contre, il a été traité à l'hôpital de Saint-Jérôme. En contre-interrogatoire, l'exercice qu'a fait Maître Verret de la Couronne, c'est de lui demander et de ramener ça à qu'est-ce que ça veut dire en termes de consommation d'éthanol, l'alcool qu'on retrouve dans le vin, dans la bière, etc. Ce qu'elle a dit, c'est que grosso modo, sur le... C'est ça. Et grosso modo, mon comportement était comme celui de quelqu'un qui a pris combien de bières? Un homme, là, entre 30 et 40 ans, dans la moyenne. Elle a dit c'est comme s'il avait bu 4 ou 5 bières. Alors, à ce moment-là, il était conscient de ce qu'il faisait, comme quelqu'un de normal qui peut boire 4 ou 5 bières, pouvait être capable d'argumenter, de négocier. Bon, évidemment, il y a certains autres effets, mais essentiellement, c'est ce qu'il est venu de faire. Alors, je pense qu'on a du problème de lien. On va continuer avec Mathieu tantôt. Je vais demander tout de suite à Maître Rancourt, dire ça équivaut à 5 ou 6 bières, c'est comme dire, dans le fond, tu n'es pas de te rappeler ce qui s'est passé. C'est pas une question d'intoxication, parce que quand on prend 5 bières, dépendamment de sa capacité, on peut être pacté un petit peu, mais quand même pas la fin du monde. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que la défense savait ou devait s'attendre que Maître Verret était poser ces questions-là et que le témoin était pour dire, écoutez, parce que quand on parle de 300 quelques milligrammes de méthanol par 100 millilitres, nous, les néophytes, on ne connaît pas ça, on pense que c'est beaucoup. Et l'expert a dit, oui, il peut mourir de ça s'il n'est pas traité. Mais après ça, elle dit, bien, ça équivaut à 4-5 bières. Et 4-5 bières, on est conscient. Est-ce que la défense voulait, à ce moment-là, qu'on démontre que c'est pas la consommation de ce liquide-là qui l'a fait passer out, mais c'est sa maladie mentale. Je ne sais pas, mais Maître, vous passez où est-ce qu'il va, et on va voir où ça va nous amener, mais est-ce que c'était bien prévu? Peut-être. Parce que la Cour d'appel, la Cour avait parlé du méthanol et de la façon d'utiliser ça en preuve. Il faut qu'il s'ajuste à ces décisions-là. Oui, probablement parce qu'on sait que quelqu'un, par exemple, et ça, je ne parle pas de ce dossier-là, on va y lire avec les dossiers de la Cour suprême, là, si, par exemple, vous vous intoxiquez volontairement et vous commettez un crime, et vous voulez invoquer l'article 16, c'est-à-dire à l'effet que vous avez à ce moment-là des troubles mentaux, bien, si vous êtes intoxiqué volontairement, ça ne pourra pas passer, puis ça peut réduire à homicide involontaire. Alors, tout le fait du méthanol, de ce qu'il la glace qu'il a bu est très important dans ce dossier-là. OK. Alors, Mathieu, n'empêche que la Couronne a remis en cause, le témoin vient, là, et il vient pour la défense, et la Couronne a remis en cause sa pertinence, sa formation. Oui, en fait, c'est que, vous savez, il y a bien peu de gens qui se portent volontaires pour boire de grandes quantités de méthanol
dans une étude clinique et pour voir quels effets ça pourrait avoir sur la personne en question. Alors, vous comprenez que des cas de gens intoxiqués au méthanol, il n'y en a pas des tonnes. Et elle en a fait 3 ou 4 ou 4 ou 5 sur les milliers de cas qu'elle traite. C'est extrêmement rare. Et ce qu'elle a dit, c'est que le seul cas où c'était une intoxication au méthanol et où la personne avait survécu, c'est le dossier qui l'occupait aujourd'hui dans son témoignage, soit le dossier de Guy Turcotte. Alors, effectivement, le procureur de la Couronne voulait mettre en relief, mais il n'y en a pas des tonnes et qu'on se base beaucoup sur de la littérature scientifique, mais qui n'est pas précise. Il y a beaucoup de variables dans la littérature scientifique quant à le degré d'absorption par le métabolisme du méthanol, etc. Donc, on se base sur des choses qui n'ont pas nécessairement été vérifiées récemment sur des personnes vivantes, mais ça reste quand même de la littérature médicale. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est vous n'avez pas rencontré assez de cas, parce qu'il n'y a pas de gens qui s'intoxiquent, pour pouvoir déclarer, faire une généralisation. Donc, on peut, ce que vous dites, dans le fond, c'est du cas par cas, là. On ne sait pas. Oui, c'est ça, exactement. Ça devient difficile de trouver précisément et de démontrer dans telle situation, avec telle personne, avec telle corpulence, voici de quelle façon ça se passe. Donc, ça devient difficile. Mais la défense a appelé un autre témoin à la barre, parce que ce que l'on comprend, c'est que c'était une première personne entendue. La défense a appelé Claude Rouillard à la barre. Claude Rouillard, c'est un professeur de l'Université Laval. Et lui, il s'est penché et il a décrit au membre du jury, notamment, les effets du méthanol sur la mémoire. Et il a cité un article qui est paru dans une revue médicale en 1953. Vous allez me dire sa date, c'est ce qu'il a relaté aux membres du jury. Et à ce moment-là, il y avait 300 personnes qui avaient été contaminées au méthanol. Ils avaient pris un but du whisky de contrebande. Il y avait du méthanol là-dedans. Et les personnes qui ont été vues et traitées, plusieurs d'entre elles ne se souvenaient pas, après avoir été traitées, s'être rendues à l'hôpital. Donc, il y avait comme un effet sur la mémoire. Et je vous rappelle que Guy Turcotte lui dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé alors qu'il est traité à l'hôpital. Et plusieurs patients, dans cette étude-là également, qui a été relatée dans l'article, dans cette situation-là, devrais-je dire, disaient ne pas se souvenir donc d'avoir été traités. Et plusieurs étaient cohérents lorsqu'ils ont été rencontrés par le personnel médical, un peu comme le personnel médical que Guy Turcotte a raconté lorsqu'ils ont témoigné pour la Couronne. Donc, il y a cet effet-là du méthanol sur la mémoire aussi qui a été présenté aux membres du jury par l'entremise d'un deuxième expert qui a été entendu cet après-midi. Alors, Maître Rancourt, moi, je vois deux façons de voir les choses. On se dit, tu perds la mémoire, et c'est à cause du méthanol, et à ce moment-là, c'est à cause de l'intoxication que tu as tué, et à ce moment-là, tu as une responsabilité, ou on dit, c'est, tu as perdu la mémoire, mais tu étais quand même en proie à une crise de folie. Alors, comment on va circonscrire ça du côté de la défense? Absolument. La mémoire, se rappeler ce qu'on a fait, c'est un. Ça ne veut pas dire qu'on ne savait pas ce qu'on faisait au moment où on l'a fait. On s'en rappelle pas. Maintenant, on met la table aujourd'hui parce que on sait qu'il a témoigné, il ne se rappelle pas, et la Couronne dit, c'est une mémoire sélective. Mais là, on vient essayer de venir supporter le témoignage de Turcotte en disant, il a raison de nous dire qu'il ne s'en rappelle pas parce que le méthanol, ça a cet effet-là. Maintenant, on va aller plus loin après avec les psychiatres. Mais là, pour tout de suite, c'est la mémoire pour accréditer sa théorie au niveau du fait qu'il ne se rappelle pas. Mais la mémoire, c'est une chose. Et être conscient de ce qu'on fait au moment où on le fait. Si on ne s'en rappelle pas après, c'est correct, mais est-ce qu'on était conscient au moment? Ça va venir plus tard. OK, donc la défense vise ça en deux. Voici pourquoi il ne s'en rappelle pas. Et après ça, d'autres spécialistes qui diraient, voici pourquoi il a pété un fusil et il l'a fait. C'est un peu ce que je comprends. On s'attend à ça. OK. Merci beaucoup, Maître Rancourt. Et qu'est-ce qui s'en vient, là, Mathieu? Alors, c'est ce témoin, M. Rouillard, là, qui n'a pas fini de donner sa version en interrogatoire en chef pour la défense. Il sera contre-interrogé et par la suite, il y aura de nouveaux témoins. Effectivement, ils n'ont pas été annoncés, mais on peut penser psychologue, psychiatre, enfin, ce genre de témoin expert qui sera appelé à la barre pour la défense. OK, on va surveiller ça. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Sur le retour, une controverse.